Yes, la Big Mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, a.k.a. Live Film, a.k.a. ton Big Bro préféré, les gars. Toujours en Guadeloupe. Bon, là, je viens de voir vite fait les commentaires. Franchement, ça fait grave plaisir. Merci pour la force que vous me donnez. Pour le drapeau, j'avoue, de la Guadeloupe, je mets celui du Suriname. Parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ouais, sur les outsides, est-ce que tu peux mettre le drapeau du Suriname ?» Parce qu'il ressemble un peu à celui de la Guadeloupe. Parce que tu sais, dans les emojis du drapeau de la Guadeloupe, tu sais, tu as celui que les gens veulent pas, tu sais, avec le soleil. Et je crois avec les 3 serpents ou un truc comme ça. Donc du coup, je mets celui du Suriname. Parce que y en a plein qui m'ont envoyé cet emoji là pour le mettre. Donc voilà, petit aparté les gars, toujours en Guadeloupe. Là on va aller checker un artiste de l'Oricis. Du coup il m'a donné rendez-vous ici. Donc le gars c'est Drexy. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent ici. Voilà, c'est un big artiste. Il a dit j'arrive bro, il n'y a pas de souci mon gars, tu peux arriver. En tout cas moi je t'attends, je vais pas bouger d'ici. Mais voilà, donc du coup on est à l'Oricis tranquillement. Et on attend que l'artiste y vienne. Donc je vais vous montrer à peu près les alentours. Donc là comme tu peux voir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Là il est exactement 14 h. En plus aujourd'hui, seul truc que je peux vous dire c'est que ça crame à gogo les gars. On dirait pas avec tout ce soleil là, tous ces nuages là. Mais en vrai ça crame pas mal. Donc là du coup l'Oricis, ça c'est un quartier qui est pas mal connu en Guadeloupe, tu vois, parce que je crois que Chris il vient d'ici, puis je vais pas dire de conneries, je sais pas du tout qui vient d'autre ici, mais je crois que j'avais entendu Chris dire pas mal de fois l'Oricis, tout ça. Donc ouais, donc bon là comme tu peux voir, tout est fermé mon gars, il n'y a pas grand chose. Donc là on est exactement jeudi, ouais je crois qu'on est jeudi après-midi. Donc j'imagine que le jeudi, tu vois, c'est tout le temps un peu vide. En tout cas, punaise, quand je conduis, les gars, j'ai ma peau là qui me crame parce que du coup, j'imagine que ma peau est quand même un peu cramée. Donc là, je me mets direct à l'ombre. Donc voilà, les gars. Donc hier, j'ai vu que la vidéo a pas mal plu. Franchement, ça fait grave plaisir que les vlogs tournent, tout ça. Franchement, c'est trop lourd. Merci à tous, que ce soit Guyane, Martinique, Guadeloupe, même des gens d'ailleurs qui regardent ça. Voilà, aujourd'hui je vous cache pas, je suis quand même extrêmement fatigué parce que maintenant ça va faire quasiment 2 semaines que je suis en voyage et je suis complètement éteint. Franchement, sans te mentir, c'est quand même, ça demande beaucoup d'énergie, sachant que je fais quasiment minimum 6 tournages par jour minimum. Donc voilà, on essaye de charbonner parce qu'il n'y a pas le choix mon gars, il faut y aller. Donc voilà le message que je peux dire dans cette vidéo, parce que tu vois dans les autres vidéos tu as eu pas mal de messages de gars qui vous ont dit les gars charbonnez, vivez vos rêves, comme JK Vlar, comme Sahel qui disait faut continuer, faut faire les choses, faut toujours rester positif. Même hier tu vois Tito BSQ, tu vois, qui disait aux jeunes allez à l'école, ayez des diplômes. Donc voilà, charbonnez les gars, il n'y a que comme ça que ça va payer. Et voilà, en tout cas, grosse force, parce qu'on connaît les difficultés qu'il y a en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais malheureusement, les choses ne changent pas énormément. Comme je le dis, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'on va résumer ça comme ça, parce que, tu vois, les élections, en fait, très souvent, ça change extrêmement rien. Yo, ça va ou quoi, mon gars? Yes, il est arrivé. Ça va ou quoi? Enfin, on se connecte, mon gars. Ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Si. Tranquille? On est là. Yes, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Drexy, l'Oricis, tu connais, artiste de la Guadeloupe. Ouais. On est là, on représente à plein temps. Yes, lourd. Donc du coup, là, où est-ce que tu veux tourner à peu près? C'est comme tu veux. Ouais. Bon, là, tout ça, là, c'est chez nous. Ouais. Tout, mais ce que tu préfères visuellement, tu vois, rester. Ciao, où ça? Let's go. Vas-y, on va trouver un petit spot et on va checker ça. Là, au milieu, on peut être au milieu. Ouais. Voilà, c'est comme tu veux. Vas-y, on va regarder ça. Yes les gars, du coup comme vous avez pu voir, Outside Bro X Drexy, ça y est, c'est dans la boîte mon gars, ça fait grave plaisir.
Bon, on va lui poser quelques questions du coup. Tranquille ou quoi, Drexy? Ça va, on est là au calme, tu connais. Yes, donc du coup, tu t'es quand même présenté. Est-ce que tu peux te représenter en 2-2? Alors, moi, c'est Drexy, Lorisis. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore? Père de 2 enfants. Et puis, on est là, on se bat, un Guadeloupéen avant tout, tu connais. Donc, Yes, on sir. représente. Yes, cool. Donc du coup, tu m'as dit que tu as 2 enfants. Est-ce que ça se passe la paternité ou quoi? Bon, là, ça fait un moment que je suis dedans, tu vois. Ouais. Mon plus grand, il a 19 ans. Il va Ah avoir ouais? 19 ans la semaine prochaine. D'accord. En gros, donc, et le plus jeune, il a 15 ans. Ok. Ouais, j'ai pas de bébé, moi. Ouais, mais ça va quand même. Ils sont pas mal, on va dire, dans l'âge, tu vois. Ils sont adolescents. Ouais, là, ils sont donc dans c'est le cool. truc, c'est leur air, tu vois. On essaie de juste faire en sorte qu'ils ne soient pas plus dans des vieux pièges ou dans des Ouais. trucs et que notre expérience leur soit bénéfique. D'accord, super. En plus, cool, on va rebondir sur ça. Comment c'est d'éduquer des jeunes en Guadeloupe? Ah, c'est pas facile, hein, mon gars. Ouais. Tu connais, que ce soit nous-mêmes, l'exemple qu'on donne à nos enfants, tu vois, c'est important d'essayer d'être cohérent. Ouais. De pas faire aussi, de lui dire, ah oui, non, toi, fais pas ça, non, Ouais. tu vois. Et aussi, l'influence de l'environnement, tu vois, c'est assez violent en Guadeloupe. Ouais. Qu'on se le dise, surtout là où nous on habite. Tu vois, Ouais. il y en a peut-être qui vont dire, ah non, ils mentent, tout le temps ils parlent de violence, il n'y a pas que ça en Guadeloupe, ça c'est réel. Mais là où on habite, tu vois, on est confronté tout le temps à la violence, à toutes sortes de trucs. Donc, comme je te dis, c'est essayer de faire en sorte qu'ils gardent la tête sur les épaules, que quand Ouais. ils ont des objectifs, ben, qu'ils aillent au bout des objectifs et qu'ils ne se laissent pas détourner par les amis Ouais. ou la vie de la cité, tu vois. Et toi, en tant qu'artiste, étant donné que du coup, tu es quand même super connu en Guadeloupe et aux Antilles, je voudrais savoir comment est-ce que tu gères le fait d'avoir des lyrics des fois crus et que tes enfants puissent écouter ça. Et puis, comme tu sais, la jeunesse, tu vois, ils sont très inspirés par les artistes et très influençables. Alors, Donc maintenant, tu essayes un peu d'édulcorer un peu tes textes et tout ça. en fait, pas vraiment parce que, comme je dis, déjà on est dans une nouvelle génération. Soit on n'est pas les parents, on n'est pas nos parents. Ouais. C'est-à-dire en mode faut pas parler créole ou en mode dès qu'un enfant dit Kounia maman, 8 ans, ça folle et tout. C'est pas pour dire que je motive mes enfants à dire des bêtises. Hein, Ouais, mais ouais. c'est en mode on sait c'est quoi la vie. Moi, j'ai eu mes enfants jeunes, j'avais 17 ans donc. Ouais. Tu vois ce que je te dis, c'est pas en mode. J'oublie pas qui je suis ni ce qui m'a fait. Donc en soi, comme je te dis, la seule chose que je veux, c'est vraiment qu'ils restent eux-mêmes et qu'ils atteignent leur objectif. Après le D'accord. reste, bon, moi, la vulgarité, on va pas. Comme, ils savent comment se comporter, ils sont bien éduqués. Ils savent que par exemple, quand ils arrivent quelque part, il faut respecter les gens, etc. Ouais, ouais. C'est ça que j'inculque à mes enfants. Bon, mes textes, après frère, moi je dis les choses comme. Je parle comme j'écris en fait. Ouais. Tu vois, donc en soi, ce que je dis dans mes sons, c'est ce qu'ils m'entendent dire dans ma vie de tous les jours. Donc, tu vois, il n'y a pas de faux semblant. C'est pas comme si j'essaie de travailler une image d'artiste. Non, mon image d'artiste, c'est moi en fait. Tu vois, Ok. je fais pas semblant. Ok, d'accord, très lourd. Donc du coup, après on va parler musique, mais donc du coup j'aime bien, tu vois, cette discussion. Pourquoi tu penses que la Guadeloupe c'est aussi violent? Ah, frère, je pense que c'est dû à notre histoire et aux Guadeloupéens en soi. Tu vois, les Guadeloupéens, on est assez virulents, on est un peu rough, tu vois. Ouais. On aime bien, on n'aime pas qu'on nous fait chier ou tout. T'as vu, même les touristes, des fois, ils sont un peu mal reçus à certains endroits parce qu'en fait, nous, c'est comme ça, on est très sauvages. Ouais, Après, on sait recevoir, mais on n'aime pas qu'on vienne nous faire chier chez nous. Du coup, ouais, ouais. on aime bien surréagir, tu vois. Et je pense que c'est ça qui engendre toute cette violence-là. On est à l'aise dans la violence verbale, physique, psychologique. Nous, on est à fond dans tout ça, tu vois. Quand tu vas à l'école, frère, c'est difficile. Ouais. La xénophobie aux Antilles, c'est réel, en fait, tu vois. Bon, maintenant, un peu moins, mais il y a une génération que quand tu es haïtien ou bien, tu vois, tu le fais mal ici. Ouais, donc, j'avais entendu parler de ça. Voilà, c'est tout ça, je pense, c'est un tout qui fait qu'on a grandi dans tout ça. Et puis voilà, et après il y a eu aussi le fait qu'on se rebelle pour être libre. Donc je pense que les anciens, ils ont gardé cet état d'esprit-là, ça. Et aussi même le fait qu'on soit français sans être français. Tu vois, on est frustré un peu. Donc Ouais. ça crée un peu... Non mais c'est tendu. non mais ça c'est réel parce que comme tu dis, on est en France,
mais on n'a pas l'impression que les Français. Français nous voient comme des Exact. Français, tu vois. Mais c'est même pas une histoire d'impression, c'est Ouais, non, oui, c'est pas totalement pour, réel. Ouais. Tu vois, moi, la France, moi, c'est carré. Il y a des gens que j'aime beaucoup en France, beaucoup de gens, tu vois. J'ai aucun souci avec ça, mais c'est réel que, en fait, pour eux, il y a les Français et il y a les Guadeloupéens, tu vois. Genre, même certains Africains sont plus vus comme des Français parce que ils sont habitués à avoir dans les cités des Africains, etc., que Des les entiers. Guadeloupéens, voilà, Ouais. que les Guadeloupéens qui ont toujours vécu en France, puisqu'on a grandi en Guadeloupe, et que quand on va faire nos études, on vient en France, mais on nous voit comme des étrangers, tu vois. Ouais. Et je parle de Guadeloupéens, mais comme tu as dit, c'est entier, tu vois. Mais ça, c'est réel, tu vois. Rien que ça, ça n'a rien à voir, mais rien que, tu vois, moi j'ai un abonnement free. Rien que je suis arrivé aux Antilles, bah, mon abonnement est passé comme si j'étais à l'étranger, tu vois. Donc tu captes que là, il y a quand même un problème, même à ce niveau-là, Avant, que, tu pouvais que les pas garder Antilles, ton ouais, abonnement, et que les Antilles, tu vois, c'est pas vu réellement comme la France, tu vois. Avant, tu avais un C'est un numéro pays, de téléphone ça, français, ouais. mec, tu viens en Guadeloupe, il faut changer, hein, genre. Enfin, tu viens pour vivre, Ouais. il faut changer, tu vois. Maintenant, il y en a, ils gardent Numéro leur français. numéro et leur abonnement, mais avant, tu pouvais pas faire ça comme ça, Ouais. tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, même les histoires de fibres, etc. C'est arrivé tard. Ouais. Même les programmes télé, mec. Après, je comprends. Hein, parce que, genre, tu vas pas mettre le truc de 20h. Mais on n'a aucune option. Genre, on n'a pas la chaîne live. On aurait pu avoir. Avant, j'avais ça, mais je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Mais il y a TF1 Live, M6 Live. Tu comprends? À part de se connecter sur Internet, que quand on allume notre télé, on est connecté, en fait, comme la France, tu vois. Parce que nous aussi, on a des gens qu'on envoie dans les télécrochets, dans les trucs, on veut supporter. Tu connais, les Antillais, on est chauvin. Ouais. Donc, voilà. C'est dommage, mais c'est en train d'évoluer. À travers la musique, déjà. Bon, même si pour le moment, c'est plus, ils essaient de faire nos bails sans nous intégrer forcément, mais on fait l'effort aussi. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que les Antillais sont de plus en plus patriotes. Tu vois, on met de plus en plus de choses qui nous représentent nous, que de mettre des choses qui représentent les autres, en fait, tu vois, que ce soit les Français, puisque même si on est Français, mais on est des Français des Antilles, ou que ce soit les Américains, etc., on essaie plus de s'accaparer notre identité. Tu vois. Quand tu regardes les derniers clips, tu vois beaucoup de madras, beaucoup de drapeaux. Ah non, mais c'est clair. Et les Martiniquais, moi je pense que c'est les Martiniquais qui ont un peu instauré ça aussi, parce que eux, maintenant, leur drapeau, il est officiel, etc. Tu vois, par contre, celui de Guadeloupe, il n'est pas encore officiel. Vois, mais nous, on n'est pas forcément dans les mêmes combats à plein temps. Mais je pense que ça viendra, tu vois, au calme. Les Guadeloupéens, comme je te dis, là, on s'en repose un peu parce que vous avez trop donné. Quand on mène un combat, c'est à 100%. Donc je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, c'est plus calme. Et puis avec tout ce qui se passe aussi, la violence, etc. Donc, tu vois, on doit se concentrer sur d'autres choses. Mais je sais que quand on va se lever, ce sera plus de bon, tu vois. Yes, super. Et autre question par rapport à la vie chère. Parce qu'on sait que Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, la vie est extrêmement chère. Je pense que tu peux même mettre Nouvelle-Calédonie. Voilà, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, tout ça. Comment est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu arrives à faire face à la vie chère? Mec, c'est difficile. Hein. Surtout que, comme je t'ai dit, avant qu'on branche les caméras, j'étais peu actif les derniers temps, tu vois. Donc, qui dit peu actif dit moins de revenus. On va pas se mentir, tu vois. Il y a moins de shows, moins de revenus. Donc, franchement, je l'ai senti. Hein. Déjà depuis le Covid, en fait. Il y a beaucoup de liquidités que j'avais mis à côté, que j'ai dû commencer à prendre dedans. Et là, on était à l'arrêt totalement. Donc, c'est pas que moi, tu vois. Après, on nous a donné quelques aides pour ceux qui sont pros. Mais ceux qui n'ont pas de structure, tu vois, ils n'ont pas d'aide. Donc, c'est difficile. En plus, quand tu dois faire des courses, un caddie, c'est cher. Ouais, c'est abusé. Tu vois, s'habiller, c'est compliqué aux Antilles, frère. Il n'y a pas de boutique sérieuse. Il n'y a rien, en fait. Nous, on est obligé de commander. Quand tu commandes, quand ça arrive, il y a octroi de mer, etc., taxes de douane. Mec, genre, tu veux commander un truc comme ça. Disons, ça fait 4 000 € par là. Hein? Ça arrive, mec, tu as déjà au moins 800 € de frais de douane. Tu vois, ça veut dire que quand tu veux commander, c'est compliqué. Quand tu veux acheter aux Antilles, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué, on est un peu bloqué. Mais comme je te dis, on est des vaillants. On est des vaillants, donc on se plaint, mais sans se plaindre. Tu vois, on se plaint dans le sens, enfin, on dit les choses, selon moi. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement même soit conscient que c'est pas normal, qu'il faut adapter aussi certaines choses. Je comprends certaines choses, mais que là, ça va trop loin, tu vois. Il y a des trucs aussi, ça fait trop longtemps que c'est là, l'histoire d'octroi de mer, tout ça. Il y a un moment, ça a déjà changé, il faut évoluer en tout cas. Mais en même temps,
on se plaint pas parce qu'on continue à vivre, tu vois. Il y a beaucoup de fuites, parce qu'il y en a beaucoup. Quand on dit fuite, la fuite des talents, c'est réel, tu vois. Il y en a beaucoup qui partent. Oui, aux États-Unis, France, Canada, voilà, France, ouais. Mais il y en a beaucoup qui restent et qui mènent le combat, et j'en veux pas à ceux qui partent. Parce que, tu sais, il faut s'en sortir. Tout le monde va avoir une belle vie. Donc Voilà. ils savent que peut-être en Guadeloupe c'est assez limité. Et sachant que j'imagine que pour trouver un travail bien payé, c'est encore plus compliqué. Tout est, en fait, l'écosystème même, c'est difficile, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'île, mais j'imagine il y a très peu d'offres d'emploi, quoi. Exact, et c'est ça qui crée aussi ce climat tendu là, ça. Parce qu'on aime bien nous dire, ouais, mais vous parlez de pauvreté, mais vous êtes français, c'est faux. On a beaucoup d'aide, on a la sécu, on a ci, on a ça. Ça, c'est réel. Mais beaucoup de gens aspirent souvent à plus. Tu peux pas te contenter genre de du strict minimum, de ça, tu vois. Tu peux pas te dire parce qu'on t'aide, c'est bon, parce que si c'est bon, donc tu essaies de faire plus. Et quand finalement tu n'as peut-être pas les bonnes compétences parce que tu restes en Guadeloupe et que tu as été limité, ou il y en a aussi qui partent en couille, tu vois. On va pas essayer de faire genre on justifie tout ce qui se passe, mais c'est un tout qui fait que, frère, il y a des gars, ils sont doués au foot. Aux Antilles, il y en a plein, ils sont forts au sport, tu vois. Le sport, tu connais. Ouais, c'est la porte d'entrée à passer à un nouveau cap dans ta vie. Ouais. Tu comprends? Mais sauf que on n'a pas les infrastructures. Ouais. Donc, tu es obligé de partir. Mais imagine que toi, tu as grandi, ta maman, elle vient de Dominique. C'est un exemple que je te donne. Elle vient de Dominique, elle galère déjà pour peut-être faire aussi ça. Elle va peut-être pas réussir à payer le voyage ou ce qu'il faut payer pour que tu puisses suivre le cursus. Du coup, c'est mort, mec. Le foot, etc., c'est mort. Et qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, ouais. Tu fais des choses sombres. Parce que ton talent, c'est le foot. Ça, c'est pas un truc qui va t'amener à faire ingénieur ou autre chose, tu comprends? Tu t'es concentré un peu sur le foot. T'aimes le foot, mais quand on te met dans une salle de cours, tu suis pas, t'aimes le foot. Alors que peut-être si on te faisait faire ton foot plus les cours, t'aurais passé ton truc, tu comprends? Mais après, tu vois, ça, je pense que c'est un sujet global parce que je pense que l'éducation, tu vois, le système éducatif, je pense qu'il est mal fait pour tout le monde parce que parce que le meilleur exemple, c'était t'as un arbre, t'as un dauphin, un singe, un chien et je dirais une girafe et on leur dit faut grimper l'arbre. Tu sais très bien qu'il n'y a que le singe qui va réussir à bien grimper et le reste ils vont galérer. Et en fait, l'éducation qu'il y a, tu vois, le cursus scolaire, il est fait que tu as un arbre, tu trouves la solution pour monter, alors même que tu sois pas adapté, tu vois. En fait, c'est comme on dit, l'éducation est mal adaptée, tu vois, pour les gens. Comme tu l'as très bien dit, tu vois. Toi, tu es passionné pour le foot, tu dois avoir, tu sais, genre des infrastructures ou un cursus scolaire qui va te permettre de t'épanouir dedans et puis peut-être que tu vas trouver un métier en rapport avec le foot si tu n'arrives pas forcément à devenir professionnel. Après là on sort du cadre anti ou pas anti, mais quand tu es jeune, quand on est dans le système français, on te demande qu'est-ce que tu veux faire, tu dis par exemple, moi je veux jouer aux jeux vidéo, tout le monde va se moquer de toi. Ton prof même va te dire, c'est pas un travail. On est en 2025, cousin. Tu vois, c'est pas méchant. Hein. Mais en 2025, tu peux pas briser les rêves de peut-être futur gamer ou un futur programmateur, frère. C'est pas possible. Je suis obligé de te check parce que tu vois, moi je trouve que, je vais pas dire le système français, mais en globalité, le système est fait pour détruire tes rêves, pour que tu deviennes une fourmi, tu vois. Conventionnel, en fait, fonctionnel, travail avec fiche de paie carré, on te met à gauche, tu vois. Je mets à droite, mais on te met à gauche. Donc, moi, c'est juste ça, je pense. Et aux Antilles, c'est très marocain parce que on est sur une île. Et que déjà, dès que tu veux faire un pas, soit il faut prendre un bateau, soit il faut prendre un avion. Tu comprends? Donc ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Tu peux pas faire que dire, ouais, bon, moi je vais prendre le bus et je vais. À Paris, à Marseille. T'as dit Paris, mec? Je vais au Maroc. Tu comprends ce que je te dis? En Tunisie. On parle pas juste de la France, mais on parle de pouvoir. Même l'Europe, aspirer à quelque chose d'autre. Donc, rien que par exemple ceux qui sont en France, pour venir voir leur famille, mec, c'est compliqué. C'est cher. Donc les gars, ils sont en dépression en France parce qu'en fait, il faut qu'ils restent 6 ans à mettre de l'argent à côté pour faire un voyage de 2 semaines. Tu as bien profité, 2 semaines c'est fini, tu vas refaire encore 6-7 ans en France. Tu comprends? Ils sont dépressifs, mec. Nous, on est Antillais, on aime les Antilles, on aime venir ici, on aime le soleil, c'est une magnifique île. Famille, tu vois. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc voilà, moi je pense que
il faut juste qu'ils adaptent un peu leur système au fait que on soit nous sur une île et qu'on soit français aussi. Sinon, qu'ils le disent franchement et puis carrément, on va se réorganiser, que ce soit difficile ou pas. Moi, c'est pas ce que je souhaite forcément. Moi, je n'ai pas exprimé mes idées tu vois, politiques, etc. Mais voilà, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils ouvrent les yeux un peu sur nous et qu'on commence à nous intégrer dans tout ça, tu vois. Parce que tu vois, genre, ça, grève après grève, on a l'impression que ça change pas. Mec, dernièrement, j'ai vu une vidéo d'une grève là qui s'est faite pour la vie chère en France. C'est pas sur Twitter, ils étaient là en mode ouais, c'est ça maintenant la France, ce sont les Français. Mec, il n'y a que des Français, c'est des Antilles, c'est des Antillais qui sont en train de manifester, ils sont Français, il n'y a pas d'étrangers là. Il n'y a même pas un gars que tu peux dire que ses parents n'étaient pas Français, ils sont Français depuis leurs grands-parents, mec. Et encore, on peut peut-être sûrement remonter un peu plus loin, tu vois, ça fait longtemps ils sont Français, mec, donc respectez ça. Et puis, c'est vous avez voulu nous mettre Français. Parce que vous avez vu un avantage à avoir ces îles-là. Ça. Maintenant, il y a des gens sur les îles, on respecte. Même gens que, désolé là, on va parler créole, même gens là, nous avons essayé de respecter le système ailleurs. Parce que les Antillais qui vont en France, ils se mettent dans le système en général. Ils travaillent, il y en a beaucoup qui font des choses très intéressantes, tu vois, en France. Même, tu sais même pas c'est un Antillais, c'est quand il réussit un truc, on te dit, ouais, son père était Guadeloupéen ou un tel était, tu comprends? Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est pas que quand on fait des grandes choses qu'il faut nous mettre en avant. Il y en a des fois, ils sont amenés à faire des grandes choses, vous les connaissez pas encore, mettez-les en avant, ça va les motiver à faire de bonnes choses, tu vois. Ok, lourd. Très beau discours, mon gars. Très beau discours. Ça vient du cœur. Ça fait plaisir. Et toi, tu peux nous parler un peu la vie d'artiste en Guadeloupe? C'est difficile. Elle est comment? C'est difficile parce que là, tu vois, je vais dire un truc que peut-être j'ai rarement dit. Mais ce qui est dur, c'est justement, là, on parlait de la vie chère, des revenus, etc. C'est la manière dont les gens te perçoivent et la vie que toi, tu mènes. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils te voient limite comme si... T'es une superstar? Ouais, enfin, tu vois, en tout cas, ils te mettent sur un piédestal. Mais ils savent pas les galères qu'il y a. Voilà, et il y a des artistes aux Antilles, ils ne méritent même pas forcément d'être élevés plus haut que ça. C'est pas méchant, hein. Mais je parle de forcément... La personne est importante, tu comprends? Ça veut pas dire être une légende de toute façon, on connaît, tu peux être un vieux humain et être une légende. Mais comme on est sur une petite île, c'est difficile de composer. En fait, c'est difficile d'être discret et de pouvoir, tu vois, sillonner dans tout ça. Peu importe ce que tu fais, on a des attentes. Par exemple, tu vas aller quelque part, on va dire, mais c'est qu'à fait habitant bien. Tu vas travailler. Hein? Un truc simple, tu vas travailler. Parce que tu as besoin d'argent. Ouais, les gens ils vont trouver un moyen de dire c'est pas normal. Et du coup, on va même plus écouter ta musique parce que tu travailles. Mais mec, au contraire, il faut respecter ça. Le gars il est au charbon et en même temps il continue à vous donner des sons. Il faut respecter ça. Tu vois, ils aiment voir les gens galérer. Donc, et ça, c'est pas quanti, ça c'est tout le monde. Tu vois, donc, mais sur une petite île, c'est difficile. Comme je te dis, tout le monde a son avis. Donc, à peine on te voit, il faut qu'on te dise ci, il faut qu'on te dise ça. Des fois, tu es un peu fâché. On te parle. Moi, par exemple, je suis le genre de gars, je discute avec tout le monde parce que... T'aimes bien échanger, quoi. C'est pas forcément que j'aime bien, mais c'est que je respecte le fait qu'on m'ait mis là, tu comprends? Je suis conscient de la chance que j'ai. Comme je te dis, il y a beaucoup d'artistes aux Antilles, en Guadeloupe, et ça marche pas forcément pour eux. Il y en a qui chantent depuis 30 ans et ils n'ont jamais fait un son qui a généré des choses intéressantes. Moi, j'en ai plusieurs. Donc, à ce niveau-là, ça, tu vois, je remercie le Seigneur et ça m'a pas permis de tenir et de garder la tête froide, tu vois. J'ai perdu ma mère, j'ai eu beaucoup de choses, ma tante, des amis. Enfin, bon, bref, ma vie était compliquée, même mes enfants, je les avais pas, etc. Tu vois, c'était très compliqué pour moi. Et franchement, grâce à la musique, mec, je suis là où je suis, debout sur mes deux jambes, solides, je mange. Je peux m'occuper de ma famille, on voyage, etc. Donc, ça va. Mais comme je dis, je sais que c'est pas facile pour les artistes. Même tout le temps, t'es exposé, mais comment on nous critique sur les réseaux. À peine tu dis un truc, tu prends le feu alors que le gars dit la même chose. On le laisse. Mais en fait, Internet, ça a permis malheureusement à des gens qui n'ont pas vraiment la culture à s'exprimer. Tu vois ce que tu dis là? Eh bien, dis-toi qu'en Guadeloupe, moi je prends l'exemple Guadeloupe, aux Antilles, mais en Guadeloupe, parce que moi c'est en Guadeloupe que j'habite. Je ne sais pas comment ça se passe en Martinique au quotidien, tu vois. Mais en Guadeloupe, mec, c'est comme si tu es sur les réseaux, dans ta vie réelle. C'est tellement petit, il faut comprendre qu'à n'importe quel moment, tu passes là, un gars il te dit un truc,
c'est soit tu le prends, soit tu le prends pas. Après, ça peut partir et c'est toi qu'on va afficher puisque c'est toi qu'on connaît. Ouais. Tu comprends? Et c'est ça le petit problème d'adaptation de certains artistes, tu vois. Ils comprennent pas qu'en fait, on est sur une petite île, tout le monde te connaît, mec. Donc il y a une manière d'évoluer, tu vois, faut être smart. Point final. C'est comme si tout le monde veut te filmer comme sur l'île, et que tu vas pas commencer à te balader comme si tu es le dessus de l'île. Ouais. Tu vas, Ouais. en tout cas j'espère pour toi, tu vas essayer de naviguer entre toi. Ouais, mais voilà, c'est la même chose, mais il faut naviguer entre les wackets, tu comprends? Ok. Voilà. Ok, lourd. Comment elle s'est faite la connexion avec Admiralty? Eh ben, c'est. L'autre jour, posé-moi une question sur Instagram. Quelqu'un m'a dit, ouais, il a fit avec Admiral, machin, nanana. Et puis d'habitude, moi, je fais même pas ça. En plus, je ne réponds même pas à ces trucs-là. Mais là, bon, c'est moi qui ai lancé le délire. Donc, je répondais un peu à tout le monde. Comme je t'ai dit, moi, je suis un gars, c'est comme ça. Et donc, j'ai répondu. J'ai dit, bah, je sais pas, c'est Admiral. Hein. Je l'ai marqué. Boum, il est venu tout de suite. Si j'ai mis ça là, allez, on va dire midi 59. À 13h02, le gars il était dans mes DM et on était déjà en train de discuter du son, tu vois. Il m'a dit, mais justement, je pensais à toi pour un truc, donne ton numéro, je t'envoie ça, bam bam, il m'a envoyé. Tout de suite j'ai écrit, c'est-à-dire dès que j'ai reçu, bam 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 bam, j'ai écrit, je lui ai dit ok j'ai fini. Peut-être 2 jours après on s'est retrouvé au studio qu'on a posé. Il m'a dit ok, en plus on parlait de ça hier frère, sur le blog. Hier, il m'a dit t'as pas assez chanté, vas-y, fais un autre truc encore. Donc j'ai rajouté une petite partie encore. Malgré ce qu'on me dit, j'ai toujours pas assez chanté, les gens, mais franchement, je suis satisfait du son. Ouais. Admiral, c'est un gars, franchement, depuis que je suis tout jeune, tu vois, quand j'étais vraiment petit, en tout cas, moi, c'était l'artiste, tu vois, ouais. dire. Moi, c'est pareil. Pas que lui, il y a Fockley, etc. Ouais. Mais Admiral, si, c'est vraiment, c'est une légende, tu vois. Ouais. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Je pense que c'est quand les gens sont vivants, parce que on oublie aussi, comme les gens prennent de l'âge et que nous on prend de l'âge, on est moins intéressé par certaines choses. On a tendance à dénigrer aussi les artistes qu'on aimait avant parce qu'ils font peut-être pas ce qu'on aime maintenant. Ouais. Nous maintenant on écoute ci, ça, la musique a changé, tu vois. Mais il faut donner à César ce qui apporte à César. Et je pense que Admiral, il mérite le respect de tous les Guadeloupéens. Et surtout ceux qui sont dans la musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, c'est une histoire de respect. Ouais. Et il n'y a pas que lui, tu vois, comme je te dis, il y en a d'autres, il y a Ladrezo, il y a Coquerel, il y en a plein d'autres, il y a des chanteurs de zouk aussi, tu comprends? On peut mettre Kassav aussi, etc. Mais je ne vais pas commencer à nommer de nom parce qu'après des gens vont dire, ouais, mais il n'a pas nommé ci, il n'a pas nommé ça. Mais c'est important de donner les fleurs aux gens, tu vois. Alors, Admiral, il mérite ses fleurs. Du coup, quand il m'a demandé le feat, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que ça a fait plaisir au public parce qu'ils ont dit, ouais, c'est l'ancien Admiralty, tout ça, nanana. Les vues ont suivi, enfin en termes de stats, que ce soit vues, streaming, etc. Ça a suivi. Admiral, il a l'air satisfait aussi. Donc franchement, heureux. Ok, très lourd, ça fait grave plaisir. Et du coup, toi, tu as des projets qui vont arriver? Plus des sons. En termes de projet, alors normalement ces sons-là, ça fera partie d'un projet. Mais pour le moment, on va se concentrer sur single. Sur les singles, parce que ça faisait longtemps que j'avais arrêté cette démarche-là. À un moment, je faisais compagnie des projets sans même faire de clip. Je faisais un clip au pillage comme ça et après je laissais, tu vois, les gens écouter. J'ai déjà bien fait ça. Là, le processus maintenant, c'est de remettre l'image au goût du jour, tu vois. C'est plus des clips qui vont sortir. Mais le projet, je peux pas dire quand, parce qu'en fonction de quand les clips sortent, ouais. Le projet, en soi, j'ai déjà à peu près tous les sons. Je fais comme, quand je suis prêt, moi, et voilà, quand les gens sont prêts, ouais, t'envoies. Voilà. Ok, très lourd. En tout cas, merci mon gars pour cet échange. Ça m'a fait grave plaisir. Et on reste connecté. On est outside, bro. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai pas mal tourné, j'ai pas trop vlogué parce que là c'est une course contre la montre les gars. Là, le problème que j'ai, franchement, c'est trop chiant. Je dois aller jusqu'à Saint-Claude les gars, je suis aux Abîmes, 1h30 de route. Sachant que là il est 17h30, c'est-à-dire que je vais arriver, il sera 19h là-bas. Je vais faire le outside, ça va durer les 30 minutes.
Je vais arriver chez mon père, parce que là, des abîmes jusqu'au moule, j'imagine doit y avoir 2 heures de route. Oh my god, c'est-à-dire je vais arriver à 22 h. Oh, j'ai trop le seum. Parce que là, le truc, tu vois, qui me frustre un peu, c'est que, en vrai, je vais pas me plaindre, tu vois. Je fais grave d'outside, donc je travaille, donc je suis grave cool. Mais, c'est que je peux pas la passer du temps avec mon père. J'ai trop le seum. Donc, du coup, j'ai essayé de décaler l'outside à demain matin, mais le gars, il peut pas. Donc, bon, je me dis, bon, bah, vas-y, comme je suis sur l'île, vas-y, on va y aller. Mais ouais, en vrai, je te mens pas, je m'attendais pas à autant de demandes. Tu vois, l'année dernière, quand je suis venu en Guadeloupe, franchement, je te jure, c'était le néant. Même quand je suis allé en Martinique, je te mens pas, j'avais pas beaucoup de monde. C'était vraiment le néant parce que j'étais beaucoup moins connu en tant qu'outside. Tu vois, j'avais même pas 2000 abonnés. Et là, sur Outside, j'ai quasiment presque 42 000 abonnés. Donc là, tout de suite, j'avoue que les gens, ils sont chauds, tu vois, pour passer. Sachant qu'entre temps, tu sais, on a fait venir Kérosène, de la Guadeloupe et plein d'autres artistes. Et donc, du coup, ouais, je m'attendais pas à autant d'engouement. Et surtout, le truc que je m'attendais pas, c'est ça, les gars. C'est les fucking embouteillages. Punaise, j'ai trop le seum. Ça veut dire que là, pour faire 40... Ah ouais, il y a quand même 60 km. Non, je dis rien. Parce qu'en fait, je pensais qu'il y avait 40 km ou une trentaine de kilomètres, allez, entre 30 et 40, pour que ça fasse 1h30 de route. Mais en fait, il y a quand même 66 km. Donc ouais, là, je suis grave deg, mais bon. Après, ça fait partie du travail. Hein. J'ai décidé de charbonner. Faut assumer, mon gars. Donc là, du coup, bon bah jusqu'au moule, ça va me faire arriver quasiment 21h30, 22h ce soir. J'imagine que ça va encore remanger des boquites. Hein. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve à Saint-Claude. Let's go. Chiche. Yo les gars, ça y est, on vient de terminer les tournages d'aujourd'hui. Bon, je rentre... Attends, je vais mettre comme ça. Ouf. Putain, je rentre dans la voiture pour déposer mon sac. Qu'est-ce que je vois? Je vois une grosse araignée poilue, mon gars. Et là, je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle doit être à l'intérieur. Oh, j'ai le seum. Mais quand je vous dis une grosse, mon gars... Ah, c'est horrible. Attends, je vais essayer d'ouvrir ça. Putain. Oh là là, je suis trop deg. En plus, elle est énorme. Oh là là. Putain, je sais pas où est-ce qu'elle est. Le souci, c'est que, imagine, je la vois, elle est à côté de moi pendant que je roule. Là, je suis totalement mort, là. Là, je fais un accident direct. Putain. En plus, j'ai essayé de l'écraser, mais j'ai pas eu le temps. Et je sens que quand je vais rouler, elle va me coller. C'est obligé. Bon, vas-y, je vais essayer de la trouver, puis on se dit à tout à l'heure. T'es mal araignée, mon gars. Ah, j'ai trop le seum. Va falloir que je lui explose sa grand-mère. Ah, bon, vas-y, je vais essayer de la détruire. Kounia mama ou araignée là. Putain. Allez hop, ciao, bye. Oh fuck. Punaise. Oh, ça m'a fait peur. Ah ouais, purée. Ouf. Ça, les gars, j'ai un... Attends. Wesh les gars, j'ai l'impression de voir des araignées partout là. Eh les gars, vous avez vu, elle était immense. Hein. En plus, là, la caméra comme ça, ça fait style, je suis dans un film d'horreur et tout. Ah non, je vous dis les gars, franchement, sans vous mentir, je déteste les araignées. Et là, vous avez pas vu, mais je stressais pour la détruire. Hein. Oh là 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 là. Heureusement que je l'ai vu. Hein. Comme je le dis, ça se peut que je roulais avec depuis un certain temps. Hein. Ça veut dire que ça se peut que l'araignée... Tu vois, j'ai l'impression de voir des araignées partout maintenant. Ah, punaise.
Oh punaise, franchement j'ai stressé les gars. Je sais pas, je pense pas que vous voyez comment je suis dans mon corps. Mais moi les araignées je déteste ça. Et là franchement c'est une prouesse technique de l'avoir tué tout seul hein, mon gars. Bon, en tout cas voilà, on vient de terminer les outside. Là j'ai 1h30 de route pour entrer jusqu'au moule. Alors comment te dire que ça fait grave chier. Je te jure, j'ai l'impression de voir des araignées partout maintenant. Oh là là. Ouais, donc du coup, il faut que je rentre jusqu'au moule là. Putain, il y a 1h30. En plus, l'artiste que j'ai fait, bon, malheureusement, il prenait grave son temps. J'avais trop le seum. Je me suis dit, mais frérot, vite. En plus, là, il faut que je fasse de l'essence. Et il faut que je récupère une pizza pour mon père. Et moi, je sais pas ce que je vais manger parce que, mon gars, je suis aux Antilles. Je vais pas manger des pizzas. Moi, pourtant, je suis un gros fan de pizza, mon gars. Mais je vais pas manger des pizzas, mon gars. Mais ouais, là, il faut que je fasse plusieurs trucs, là. Donc là, on est à 1h30. Donc, comment te dire que j'ai grave le semi-remorque, mon gars. Bon, en tout cas, très bonne journée. Par rapport à d'autres jours, j'ai pas eu beaucoup de tournage. Je vais pas te mentir. Mais des fois, tu sais, ça fait du bien de pas avoir 10 tournages par jour. Là, tu vois, j'en ai eu 4. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, je vais pas me plaindre. Sachant que comme je vous ai dit l'année dernière quand je suis venu, j'avais pas beaucoup de tournage. Et là franchement je suis grave reconnaissant. Comment vous dire que quand tu vois ce genre de truc, tu vois, tu te dis que le travail paye. Et qu'en vrai tu travailles pas pour rien. Même si tu connais, moi je suis un éternel insatisfait. J'en veux toujours plus. Je suis jamais rassasié. Et là je te mens pas là quand même après deux semaines là de tournée intensif où j'avais quasiment minimum 4 tournages par jour, voire 3-4 tournages minimum par jour. Là j'avoue que je commence à être un peu éclaté. Donc voilà, mais vraiment je suis grave reconnaissant parce que tu vois, tu te dis que je suis en train de créer, ça se peut, le travail que j'ai toujours voulu avoir. J'y suis presque. Mais comme je le dis, le chemin est encore long parce que rien que ce séjour-là, il m'a coûté dans les 3000 €. Donc il faut les sortir les 3000 €. Et voilà, hein. Comme je le dis, malheureusement, mon papa, il n'a pas Air France. Ma mère, elle n'a pas Ibis. Ma soeur, elle n'a pas genre des restaurants, des trucs comme ça. Donc malheureusement, voilà, je suis obligé de faire facturer les outside parce que c'est comme ça que ça me permet de pouvoir venir tous vous voir. Puis en même temps, je fais à côté des vidéos YouTube pour montrer un peu l'envers du décor et puis surtout montrer aux gens que voilà, tu vois, on peut tous y arriver, mais il faut tous charbonner, il faut tous mettre la main à la pâte et pas rester sur son canapé ou trouver toujours des excuses, tu vois, se dire ah oui mais en fait ça coûte trop cher, c'est trop compliqué à faire, ce que je veux faire nanani. Non, en vrai, boum, si tu as une idée, tu le fais tout de suite et au final tu le perfectionnes au fur et à mesure que tu travailles. En fait, très souvent, je pense que les gens ils ont peur de se lancer parce que se lancer dans l'inconnu, ça fait peur à tout le monde, tu vois. Moi-même le premier, hein. Franchement, je te mens pas. Quand j'avais acheté les billets pour faire Guyane, Martinique, Guadeloupe, franchement, je disais à la bamboulette, je disais franchement, j'ai trop peur et franchement, je pense pas que ça va fonctionner, je sais pas pourquoi. Et j'étais vraiment pas serein, tu vois. Je me suis dit ouais, mais vas-y, je sais pas si ça va réellement fonctionner. Vraiment, j'avais pas envie de partir. En plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop être chez moi. Tu vois, je suis grave casanier. Et déjà, de décoller de chez moi, c'était compliqué. Mais en plus de se dire que, putain, je vais devoir utiliser 3000 € et que je suis même pas sûr de les rentabiliser. Vraiment, je te jure, hein, j'étais comme ça. Je me disais, franchement, je sais pas si ça va le faire. Et au final, ça l'a fait, tu vois. Ça l'a fait même plus au-delà de mes espérances, tu vois. Je m'attendais pas à avoir autant. Et sachant, mec, le truc qui est dingue, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que je vois les gens, tu sais, ils viennent avec des gens, ils disent ah mais c'est toi Outside, ah mais ouais mais je connais tout ça.
Boum, Big Jim TV. Ah ouais, mais ouais, et lourd mon gars, ce que tu fais, continue tout ça. Boum, après on parle et tout ça. Et franchement, bah ça te motive, tu vois, ça te dit, t'imagines man, t'as un vieux perlin de Orléans, de Bordeaux, et t'as des bougs qui commencent à te connaître un peu partout dans le monde. Mec, c'est dingue. Mais comme je le dis, tu vois, genre ce que je fais, tu vois, je le minimise beaucoup parce que, tu sais, je reste conscient que, bah en vrai, tu sais, je suis qu'au début et que pour le moment, bah, tu vois, même si c'est très satisfaisant, très lourd ce que je fais, bah franchement, sans te mentir, c'est pas encore assez, tu vois, pour que je puisse être serein dans ma tête à 100%. Tu vois, de me dire, ah vas-y, il faut que je paye mes factures. Là, est-ce que je peux aller en Côte d'Ivoire? Est-ce que je peux aller au Japon? Est-ce que je peux aller au Canada? Tu vois, pour le moment, je suis pas dans cette sérénité-là où je me dis, bah tous les voyages, ça va le faire. Là, pour le moment, je suis dans les trucs où je me dis, ah punaise, c'est pas sûr, c'est pas certain que je rentabilise. Alors faire du bénéfice, c'est encore une autre part de... C'est encore un autre délire, tu vois. Mais, comme je le dis, si tu fais pas, et si je le fais pas, mais il met son clignotant ce gogol. Ouais, ici ils ont des soucis, mec. Déjà le souci des pleins phares, c'est-à-dire les gars ils t'atomisent les yeux avec leur plein phare. Et de deux, des fois ils mettent des clignotants mais ils tournent même pas. Bon bref, punaise. Bon bref, pour en revenir au sujet, comme je l'ai dit, tu vois, j'ai quitté mon travail. C'est pour avoir aucun regret dans ma vie et pas avoir le truc de me dire putain j'aurais dû tenter, parce que mon gars, si tu tentes pas, tu sais jamais si ça peut fonctionner, et je veux pas vivre avec des regrets. Et voilà, et me dire genre à 45 ans, 50 ans, me dire putain je suis passé à côté de mes rêves. Voilà, moi je suis un grand rêveur et j'ai trop d'objectifs en tête, et malheureusement heureusement ou malheureusement, faut se lancer. Et il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. En tout cas les gars, j'espère que je vous motive. Et que voilà, chaque personne que je rencontre, je dis les gars, mettez-vous à fond dans ce que vous faites. Et ça passera, tu vois. Il n'y a que comme ça, mais il faut se mettre à fond, il faut faire des sacrifices. Il ne faut pas être à côté de son oseille aussi. Parce que les gens très souvent, tu vois, ils voient ah ouais, 200 € là outside, c'est cher et tout ça. Mais mon gars, moi, je peux te dire que toutes les grosses sommes que je lâche, tu vois, c'est plus moi, tu vois, qui ai plus peur de me dire est-ce que ça sert à quelque chose. Donc voilà les gars, en tout cas moi le message que je veux vous dire, c'est charbonner. Si vous avez des rêves, essayez de les concrétiser. Ne vous faites pas, vous en foutez de l'opinion des gens. Foncez dans ce que vous avez à faire. Et voilà, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez tenté. Et c'est le principal, tu vois. De toute façon, c'est avec l'expérience qu'on s'améliore. C'est avec la motivation et la discipline qu'on arrive à quelque chose. Donc voilà les gars, en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Un peu de philosophie. En tout cas, on est grave ensemble. Si la vidéo s'arrête ici, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'était ton bon vieux Big et qui est Live Film et qui est ton Big Bro préféré. Tous les jours, c'est un combat. Et ben, tous les jours, on fait face. Chiche. Bon, la vidéo continue. La vidéo continue, les gars. Vous en voulez toujours, et ben vous allez encore en avoir. Non, en vrai, la vidéo, elle continue. C'est juste parce que j'ai envie de vous montrer le prix de l'essence. Théma, mon gars. 86 € d'essence. 47 litres d'essence, les gars. 1,81 €. Bon, en vrai, 1,81 €, je suis pas choqué parce que en France, c'est le même prix. À part quand je suis parti, tu vois, l'essence était à 1,60 €, tu vois. Après, tu vois, je me dis, bon, on est sur une île, voilà, il n'y a pas de souci, tu vois. Je suis OK avec ça. Mais par contre, je m'attendais pas à mettre presque quasiment 50 litres d'essence. C'est un tank là que mon père il a. Punaise, c'est un délire. Hein. Qu'est-ce qui est ouvert? Bon, vas-y. Je sais pas ce qui est ouvert, mais bon, c'est pas grave.
Mais ouais les gars, punaise, ça m'a fait mal au boule là, punaise. 86 € d'essence. Oh. Ouais, c'est la première fois que je fais autant d'essence dans une voiture. Vraiment. Mais bon, le truc aussi que je voulais vous montrer, bon, en Guadeloupe, j'imagine que vous connaissez ça, mais moi j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois Royal Soda Cassis. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester ça. Bien évidemment, comme tu sais, je vais le tester en conduisant. Donc les amis, ne reproduisez absolument pas ça. Là, vous avez affaire à un professionnel. Non, je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que faites absolument pas ce que je fais, de vous filmer en train de conduire. Franchement, c'est pas bien. Même moi, je suis complètement inconscient. Mais bon, comme je le dis, ma vie, elle est tellement rapide, les gars, que je suis obligé de parler en conduisant. Sinon, j'aurais jamais le temps de faire ça. Bon, on va goûter ça. En vrai, c'est pas mal. En fait, j'ai l'impression de boire un bonbon dur acidulé Cassis. Ça a exactement le même goût. Je m'attendais un peu à un goût atypique, tu vois, comme le Royal Soda Grenadine, où du coup, ça n'a pas du tout le goût de la grenadine. C'est un goût un peu étrange, tu vois, mais que j'aime beaucoup. Ouais, je vérifie s'il n'y a pas une araignée qui me monte sur le bras, parce que des fois, je sens des picotements et directement, je pense à une araignée. Mais ouais, en tout cas, là, le Royal Soda goût Cassis, je te mens pas, je suis un peu déçu. Je m'attendais à un autre type de goût. Mais bon, en vrai, quand t'as soif, c'est pas de refus, hein. En tout cas, là, le truc que je vais faire, c'est qu'il me reste encore 40 minutes de route. Ouais, c'est encore très très long. Sachant qu'il faut que j'aille récupérer une pizza pour mon père. Moi, je pense que je vais me récupérer un Bokit, hein, tu connais, hein, mon gars. En vrai, Bokit, d'une, c'est pas cher, et de deux, c'est méga bon. Donc en vrai, pourquoi se priver? Sachant que quand je vais arriver en France, malheureusement, je pense que je ne mangerai pas des Bokits. À part quand je vais aller à Montréal, bien évidemment, je vais aller au truc de Bokit là que j'ai découvert. Mais sinon, je sais que je vais jamais manger de Bokits après. Donc je vais en profiter pour en manger tous les jours. Et puis voilà, en tout cas, on se retrouve à la maison normalement parce que j'ai encore pas mal de montage à faire. À tout de suite. Bon, en vrai, jusque là, on a grave de chance. Tous les tournages que j'ai eu, j'ai pas eu la pluie. Donc là, on a eu vraiment de chance. Il est exactement quelle heure là? Bah, il va être 21 h. Et il pleut un peu. Bon, c'est des petites averses. En tout cas, ils annonçaient aujourd'hui full pluie. Mais j'ai eu grave de chance. Il n'y a eu rien du tout pendant tous mes tournages. Limite, il faisait même trop chaud. Et aujourd'hui, j'ai bien cramé. Et franchement, rien que pour ça, merci le temps d'être avec moi. Parce qu'aujourd'hui, ouais, comme je t'ai dit, ils annonçaient la pluie, de l'orage. Et bah, on a eu de la chance, hein, en tout cas. Rien à dire. Là, on a eu vite fait quelques petites averses. Mais bon, apparemment, tous les soirs, enfin pas tous les soirs, j'abuse quand même. Mais très souvent, le soir, aux Antilles, il pleut. Comme ça, la journée c'est plutôt tranquille. Bon, toujours sur la route, hein. Il reste encore une demi-heure de route. Et puis voilà, hein, c'était vite fait pour blablater avec vous, hein, tu connais déjà. Je vous montre toute l'avancée de ma journée. J'espère en tout cas que ça vous plaît, hein, de voir un Guada algérien sur les terres de son père. Tu vois, on découvre tout ça, même si en vrai, je découvre rien. Mais par contre, le truc qui est cool, c'est que comme je discute avec plein de personnes, bah, ça me permet de connaître vraiment la situation des Guadeloupéens en Guadeloupe. Et en fait, il y a de tout, tu vois, tous les discours. Mais je pense que la plupart des discours que vous avez pu voir, c'est que quand même, la vie en Guadeloupe, faut charbonner. Il n'y a pas le choix. En tout cas, grosse force à vous, mes Guadeloupéens. Bon frérot, là on est sur la route de Beaustredon. J'ai vu un petit camion, j'ai vu des petites mamies. Et comme je te dis, le théorème du bon... Comment ça s'appelle? Le théorème du bon Bokit
et de la bonne cuisine, c'est quand tu as des mamies qui sont à l'intérieur, c'est que c'est automatiquement bon. Donc on va voir si c'est bon. Donc du coup c'est à Bossredon. Tac. Donc c'est ici mon gars. Bokit. À la limite c'est moins cher ici. Oui. C'est moins cher ici, 3,70€ tous les salades, alors que là-bas c'était 5€. Non, bon on va tester ça, let's go. Ok. Regardez-moi ça. Bye bye. Yes la mif. Donc ça y est, on vient de récupérer le Bokit. Bokit God est de sortie. Et ouais mon gars, bon je voulais essayer de leur demander s'ils pouvaient dire un petit mot, tu vois. Mais ils voulaient pas trop, tu vois, après je peux comprendre. Tu vois, genre c'est compliqué de parler quand même devant une caméra, je te mens pas. Mais donc du coup, voilà, je suis passé devant une camionnette, je me suis dit, bon pour éviter de manger toujours au même endroit des Bokits, on va un peu tester, donner de la force un peu aux autres. Et en tout cas, bon bah là, comme je t'ai dit, c'est un camion qui est juste en face de l'école élémentaire de Bossredon. Et on va tester ça. Je vais poser ça ici. Hop là, tranquillement. Boum. J'espère juste que la cam ne va pas tomber. Elle va pas tomber. Ouais, j'ai un peu peur quand même. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur. Vas-y, je vais la mettre ici. Ça va être beaucoup plus stable. Voilà la mif. Là, vous me voyez. Yes, sir. Bon, vas-y, on va tester ce bon petit Bokit. Est-ce que Bokit God, il va aimer le Bokit de Bossredon? Déjà, en termes de moellosité, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris poulet crudité. Malheureusement, il n'y avait plus de salade. Donc, elle m'a dit, elle a juste mis tomate. Donc, voilà. Comment est-ce que ça ressemble? Voilà, avec du piment, sauce créoline, tu connais déjà. Allez, let's go. On va prendre un deuxième croc. Oh yeah! C'est validé les gars. Les Bokits de Guadeloupe, intestables mon gars, intestables. Les gars, je vous ai dit, la camionnette Mercedes, juste en face de l'école élémentaire de Bossredon, allez leur donner de la force. 3,70€. En vrai, c'est pas cher. Sachant que l'autre, où j'ai été au Moule, c'était 4€ mais sans crudité, tu vois. Donc ça veut dire que tu avais juste le poulet. Et avec crudité, c'était 5€. Donc là, en vrai, c'est vraiment pas cher. Et mon gars, qu'est-ce que c'est bon? Même grosseur, regardez. Alors que j'ai déjà mangé tout ça. Hein. Donc franchement, très bonne adresse. Là, pour le moment, tous les Bokits que j'ai testés, aucun ne m'a déçu. Yes sir. Donc les gars, je suis le bro originel, le world bro, et je suis aussi le Bokit God. Si vous voulez un avis sur les Bokits, vous me demandez, je viens, je teste. Si j'aime bien, let's go. Si j'aime pas, faut revoir la recette, mais en tout cas, dinguerie. Bon les amis, je pense que vraiment la vidéo va se terminer ici. En tout cas, comme je t'ai dit, si tu veux leur donner de la force, tu peux y aller. Pour moi, c'est validé. Les Bokits sont super bons. Juste en face de l'école élémentaire de Bossredon, le soir, voilà, un papy et une mamie. Que demander de mieux? Comme je vous ai dit les gars, quand vous voyez des vieux qui font à manger, c'est toujours une valeur sûre aux Antilles. Let's go. En tout cas, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Chiche.